La zone de libre-échange continentale africaine a connu une avancée notable la semaine dernière. Comme vous le savez, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui préside aux destinées de la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 15 pays qui sont dans la communauté économique régionale de l'Union africaine, a reçu non seulement le président de la Banque africaine d'import et d'export, qui a pour objectif de faciliter le financement du commerce intra-africain, mais tout court le commerce africain, en compagnie du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale, ont rencontré le président du Ghana pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'un système de paiement et de règlement va être mis en place pour faciliter le commerce intra-africain. Le système, il s'appelle PAPSS, mais c'est l'acronyme anglais de Payment and Settlement System. Donc ça veut dire que cela va permettre d'éliminer les barrières qui concernent le fait que les pays ne partagent pas la même monnaie, les difficultés qu'engendre le commerce entre différentes monnaies. Donc cet outil financier sera expérimenté d'abord en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la ZMAO. Et cette zone monétaire concerne 6 pays. La Gambie, qui possède le dalasi comme monnaie, le Ghana, qui possède le cedi comme monnaie, la Guinée, qui possède le franc guinéen comme monnaie, le Libéria, qui connaît le dollar libérien comme monnaie, le Nigeria, qui connaît le naira comme monnaie, et la Sierra Leone, qui connaît le léon comme monnaie. Donc, en Afrique de l'Ouest, vous avez ces 15 pays, mais 8 ont déjà leur propre monnaie. Comme vous le savez, ce sont les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, ces 8 pays ont leur monnaie, donc cela fait une monnaie, plus la ZMAO, chacun des 6 pays ayant sa monnaie. Donc ça fait 6 plus 1, 7. Mais aussi vous avez le Cap-Vert, qui est un pays un peu particulier, qui ne fait partie ni de l'UEMOA, ni de la ZMAO, mais qui a son propre arrangement avec la zone euro. Donc il s'agit de faire en sorte que cet instrument soit testé entre les 6 pays qui ont des monnaies différentes. Comme je l'ai dit, chacun ayant sa banque centrale et sa monnaie. Et donc la Banque africaine d'import et d'export a mis à la disposition de la CEDEAO 500 millions de dollars pour quand même couvrir les problèmes de transactions et de compensation pour ces 6 pays et donc de voir comment cela peut être déployé sur l'ensemble du continent pour les 54 pays et donc faciliter les transactions concernant le commerce, surtout quand les pays n'ont pas la même monnaie. Et vous savez aussi que pour faciliter l'intégration régionale, il faut absolument que les procédures douanières soient simplifiées, lisibles, mais aussi opérationnelles. Mais aussi, il va falloir des infrastructures, parce que comme vous le savez, la logistique est très importante pour le commerce entre pays. Donc cet instrument va aussi permettre de changer un peu le paradigme concernant l'Afrique. Parce que vous le savez, l'Afrique pour le moment est très dépendante du commerce des matières premières, ce qu'on appelle les produits de base. Et déjà, environ 70% du commerce de l'Afrique avec le reste du monde concerne ces matières premières. Et comme vous le savez, avec la pandémie sanitaire, la crise sanitaire que nous venons de connaître, il y a eu beaucoup de difficultés parce que vous avez des produits périssables et quand les chaînes de valeur mondiales sont rompues, quand le commerce mondial est interrompu, cela pose énormément de problèmes, alors que quand les produits sont transformés, il y a quand même des solutions plus viables que l'on peut atteindre. Donc aussi, le continent importe, plus de la moitié des importations du continent concernent des produits manufacturés. Donc ça, c'est l'économie de traite et cela doit changer parce que nous ne pouvons pas, qu'un pays ne s'est développé en vendant des produits de base et en important des produits manufacturés. Et aussi, si nous voulons quand même amener un peu de prospérité dans nos différents pays et surtout
avec le taux de démographie galopant que nous connaissons et l'extension, l'urbanisation croissante de nos villes, il va falloir que nous puissions augmenter la productivité de notre économie et aussi amorcer une transformation structurelle, socio-économique, c'est-à-dire aller vers des secteurs à forte valeur ajoutée, parce que comme vous le savez, la population africaine qui est d'environ 1,350 milliard cette année va être de 2,6 milliards à l'horizon 2050. Ça c'est beaucoup, la population africaine est très jeune.